Laissez-moi vous embarquer avec moi pour une aventure un peu spéciale. On est parti tourner au Maroc, en plein cœur du désert du Sahara. L'événement l'Eurostrip nous a invités à suivre leur trek 100% féminin. Alors, pendant les prochains épisodes, vous allez découvrir de nouveaux formats, des rencontres inspirantes et surtout vous allez ressentir la puissance de la marche et de la sororité. Alors attachez vos lacets, ouvrez grand vos oreilles, le voyage commence maintenant. Aujourd'hui, on poursuit notre immersion dans le désert marocain au cœur du Rose Trip. Après avoir marché aux côtés des trekkeuses, j'avais envie de donner la parole à celles qui portent en coulisses une cause essentielle, la prévention et la recherche contre le cancer du sein. Cet épisode est donc dédié à 2 associations présentes sur le bivouac. On commence avec Stéphanie Guérard, responsable mécénat et collecte de Ruban Rose, l'association partenaire historique du Rose Trip. Avec elle, on a parlé du travail de l'association, de l'étape solidaire qui a fait vibrer tout le bivouac et de la manière dont chacune pouvait contribuer à soutenir cette cause. Salut Stéphanie. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions et d'être à mon micro, je suis ravie. Merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer quelle est la mission de Ruban Rose, qui est une association qui existe depuis 1992 ? C'est ça, donc l'association elle existe depuis plus de 20 ans maintenant, elle a 2 missions principales. La première c'est la sensibilisation et la prévention. Donc on sensibilise toute l'année sur l'importance du dépistage précoce. Aujourd'hui on a une femme sur 8 qui est touchée par le cancer du sein, mais le cancer s'il est pris à temps, c'est plus de 90% de chances de guérison sur objectif 5 ans. Bien sûr, dans des conditions favorables de diagnostic. D'accord. Donc ça, c'est la première mission qu'on fait toute l'année. Et la deuxième mission de Ruban Rose, très importante aussi, c'est le financement de la recherche. Voilà. Très bien, merci. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la force de l'association Ruban Rose ? Alors, ce qui fait la force de l'association Ruban Rose, c'est vraiment une association nationale qui existe donc depuis longtemps. On a vraiment de la chance d'avoir les particuliers, des entreprises qui nous font confiance depuis très longtemps, oui. Qui nous soutiennent de manière fidèle chaque année. On a les médias aussi, on a beaucoup de chance d'avoir les médias qui relayent tous nos messages parce que ces messages de sensibilisation, ils doivent être relayés toute l'année. Et vraiment pas que pendant Octobre Rose. Pas que pendant Octobre Rose, parce que le cancer du sein, c'est bien sûr malheureusement toute l'année. Ouais. Et les médias sont là justement pour nous aider, relayer. On a une campagne nationale qu'on lance au début du mois d'octobre. Bien sûr. Vous l'avez peut-être vu cette année. Avec le chorégraphe Sadek, voilà, qui a fait une très belle campagne. Et la voix de Carla Bruni. Oui. Voilà, donc on essaie de diffuser des messages assez forts pour que ça touche un maximum de personnes et que, voilà, que les gens se font tous ensuite ambassadeurs de la cause. C'est formidable. Stéphanie, toi, sur le bivouac, tu as donc une tente Ruban Rose. Qu'est-ce que tu fais avec cette tente ? Qu'est-ce que tu proposes ? L'important, c'était vraiment que l'association soit représentée. J'ai beaucoup échangé avec beaucoup de femmes pendant toute la semaine qui sont venues me voir, discuter, parler de l'association, des missions de l'association. Et aujourd'hui, qui est la journée solidaire donc sur le trek, j'ai reçu beaucoup de promesses de dons. C'est vrai. On a déjà 12 ou 13 000 euros de promesses de dons, donc c'est formidable. Beaucoup de générosité de la part des trekkeuses. C'est magnifique. Donc c'est formidable, ouais. Bravo. Voilà, merci. Il y a une étape sur l'Eurostrip qui est le challenge solidaire où en fait on a toutes les roses trekkeuses, 462 trekkeuses qui vont monter la plus haute dune de Merguza pour Ruban Rose, sous les couleurs de Ruban Rose. Qu'est-ce que ça représente pour l'association, cette étape solidaire ? Alors déjà, moi, je m'en remets tout juste. J'ai trouvé ça hyper émouvant. C'est la première fois que je voyais ça. C'est très, très émouvant. Et pour l'association Ruban Rose, c'est vraiment très fort parce que c'est toute cette communauté de femmes pour lesquelles l'association se bat finalement. Donc c'est très concret. On les voit, elles se dépassent. Elles sont absolument incroyables. Il y a un message d'espoir qui est vraiment très, très fort. Donc pour Ruban Rose, c'est formidable. C'est un très, très beau message d'espoir. Je suis d'accord. Voilà. Alors pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'association, peut-être même faire, je sais pas, des dons, comment ça se passe ? Oui, on a un site internet où il y a énormément d'informations, on a un kit de sensibilisation aussi. Et puis si vous voulez faire un don, vous allez sur ce site, c'est cancerdusein.org. Parfait. Voilà. Je te remercie beaucoup Stéphanie, à très bientôt. Merci. Puis direction une autre association engagée dans la même lutte. Après mon échange avec Stéphanie, je suis partie à la rencontre de Jeune et Rose pour interviewer Angélique.
Elle nous explique comment l'association accompagne les femmes de moins de 40 ans touchées par un cancer du sein et les enjeux très spécifiques liés à leur âge. Alors, je suis avec Angélique de l'association Jeune et Rose. Coucou. Coucou. Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. C'est ta première fois ici ou pas? Alors non, ça fait déjà 5 ans que l'association Jeune et Rose vient sur le trek et moi je suis venue sur l'édition 2021-2022. Et puis après, il y a eu d'autres équipes qui sont venues en 2023-2024 et moi je reviens là en 2025. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Jeune et Rose fait pour le cancer du sein? Oui, donc nous on est une association, en fait un collectif de jeunes patientes touchées par un cancer du sein entre 20 ans et 40 ans. Et Jeune et Rose, c'est aussi des projets qui sont portés par et pour des jeunes femmes touchées par la maladie. Donc on a environ 120 ambassadrices dans 12 régions en France. Et on a 3 projets. Et en 2 mots, on a un projet qui s'appelle Les Tétonnantes, qui est un réseau d'écoute, d'entraide et de soutien entre jeunes patientes pour qu'elles puissent discuter entre elles sur les problématiques spécifiques. Parce que comme on dit chez Jeune et Rose, quel que soit l'âge auquel on est touché par un cancer du sein, qu'on ait 70 ans, 50 ans ou 20 ans, on a le même problème et on rencontre des problématiques qui sont spécifiques. Je comprends. Voilà. À son âge. C'est ça. Les grossesses, par exemple. Exactement. Des choses que tu ne verrais pas à 50 ans. Voilà. D'accord. Donc avoir des enfants en bas âge pendant ces traitements. Donc comment je vais déjà leur parler du cancer à mes enfants, les accompagner aussi dans cette phase de vie, de soins. Ça peut être aussi d'avoir des projets grossesse après le cancer. Wow. Parfois il y a aussi le deuil de la maternité. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'avoir des enfants. Donc c'est comment nous aussi accompagner ces jeunes femmes et qu'elles puissent en discuter aussi entre elles. Puis parfois c'est aussi passer par la case préservation de la fertilité, ce qui a été mon cas. Moi j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 33 ans et j'ai préservé ma fertilité pour être sûre que... C'était grâce à Jeune et Rose à l'époque ou... Oui, alors moi je venais juste de rentrer bénévolement dans l'association quand j'étais touchée par un cancer du sein et c'est en entendant en fait tous les témoignages différents que j'ai entendu aussi ce qu'était la préservation de la fertilité. J'avais quand même aussi vraiment la chance d'avoir une infirmière d'annonce qui était aussi très au fait de ce sujet-là. Oui. Et donc l'accompagnement. L'accompagnement, donc vraiment. Et donc les Tétonnantes, c'est un réseau. C'est un réseau d'écoute, d'entraide, de soutien pour que les anciennes jeunes patientes accompagnent les nouvelles. On leur l'association organise pour ces jeunes patientes qu'on appelle, nous, on s'appelle les pinkettes. Les pinkettes. Des rencontres en dehors de l'hôpital. Ça peut être très bien un apéro, une marche, ou encore de faire venir aussi des fois des intervenants comme des psychologues pour justement donner des conseils pour accompagner les jeunes femmes à parler du cancer à leurs enfants, ou encore pour aussi parler des impacts des traitements sur la sexualité. Donc on peut faire intervenir par exemple une sexologue, ou encore c'est des rencontres en physique, puis ça peut être en visio aussi, pour permettre vraiment à toutes les jeunes femmes, même celles qui sont éloignées des fois des villes, de pouvoir aussi avoir accès à tout ce qu'on peut leur proposer. Donc ça peut être aussi de faire une visio où on fait intervenir une diététicienne. Et en fait, on envoie lors de ces visios plein de colis. C'est plus de 850 colis qui sont envoyés par an en France à toutes ces jeunes pinkettes. Alors nous, on les a renommés les Titi Colis, où il peut y avoir des produits de beauté pour pallier les impacts de la chimio, par exemple. Ça peut être des box recettes aussi, pour pouvoir faire après une recette avec la diététicienne en visio, par exemple. Génial. Des ballons de yoga, des livres pour parler du cancer aux enfants. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est une deuxième activité. Ça, c'est toujours les Tétonnantes. Voilà, c'est toujours les Tétonnantes, visio ou présentiel. Puis après, on a un autre projet qui s'appelle Alerte Rose. En quelques mots, c'est informer, sensibiliser les professionnels de santé, les étudiants en santé, à tous ces enjeux spécifiques justement, pour pouvoir améliorer la prise en charge des jeunes patientes. Et puis aussi pouvoir parler du retard de diagnostic, parce qu'on a encore trop de jeunes patientes aujourd'hui qui font face à du retard de diagnostic, parce que justement, elles sont jeunes. Donc il y a une errance en fait. De notre côté à nous, on ne connaît pas en fait tous les symptômes par exemple, mais aussi parfois des professionnels de santé. Qui ne repèrent pas assez rapidement. Voilà, c'est ça. Donc dans le cadre de ce projet Alerte Rose, vraiment on travaille main dans la main avec les professionnels de santé. C'est-à-dire que tous les outils qui sont créés dans le cadre de ce projet, ils sont créés avec et pour des professionnels de santé. Génial. Et puis enfin, c'est notre troisième projet qui s'appelle le Télététon. Et c'est pourquoi on est là aussi sur le trek. On va justement sensibiliser au cancer du sein, à cette prise de conscience que le cancer du sein, il ne touche pas que les femmes après 50 ans, mais qu'on peut être aussi touché avant. Bien sûr. Et on anime des ateliers de prévention, d'éducation à la santé, que ce soit avec nos ateliers poète-poète, comme vous pouvez le voir sur le trek. On a d'autres ateliers aussi ludopédagogiques, comme des ateliers bande dessinée, par exemple, ou des ateliers artistiques. Donc on va beaucoup auprès des jeunes. Donc on va dans beaucoup de lycées, c'est à peu près plus de 6000 lycéens qui sont sensibilisés chaque année, partout en France. Lycée 1
Donc lycéennes et lycéens. Oui. Tu parles Les aux ateliers garçons sont aussi mixtes. On souhaite d'ailleurs que nous, les ateliers prévention soient mixtes, déjà parce qu'un homme peut être touché, un garçon peut être touché par un cancer du sein plus C'est tard. vrai. Donc un homme peut être touché par un cancer du sein, même si c'est que 1% quand Ouais. même. Et puis aussi, nous, on s'est rendu compte en fait dans l'association qu'il y a beaucoup de jeunes patientes qui nous ont fait remonter que c'était leur conjoint parfois qui pouvait s'être aperçu d'une anomalie visuelle ou à la palpation. Donc c'est important que les hommes soient aussi sensibilisés pour que eux puissent aussi relayer ce message de prévention à leurs conjointes, mais même à leurs sœurs, à leurs amis. J'aime à leurs beaucoup cette cousines. inclusivité, c'est très important. C'est très important. Et quand on va dans les lycées, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que on n'est pas là pour leur faire peur, parce qu'un cancer du sein avant 20 ans, c'est encore plus rare, mais plutôt pour leur donner des petits conseils, des petits tips dès maintenant, pour vraiment prendre soin d'eux, prendre soin de leur poitrine, et pouvoir relayer le message tout au long de leur vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs le parti pris de l'association, les deux cofondatrices de l'association, Mélanie et Christelle, elles ont fait ce parti pris de pouvoir parler du cancer autrement, avec, vous avez vu, toute cette charte graphique colorée, en Ouais. utilisant des jeux de mots aussi, pour que justement ces messages puissent bien passer. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien ce dynamisme, je trouve, dans les associations. Mais c'est important, sinon le message de prévention, il serait pas perd. entendu, il Oui. se perd en fait. Alors, vous êtes 3 sur le bivouac pour représenter Jeune et Rose. Oui. Vous avez votre tente avec des ateliers. Concrètement, comment ça se passe une journée sur le bivouac pour vous? Et en fait, quand les trekkeuses rentrent de leur trek, nous, on a nos 3 ateliers qui sont prêts, donc nos ateliers poète-poète avec les bustes. C'est pour ça qu'on est 3, c'est quand même important de venir à minima à 3. Ben oui, surtout De qu'on a Jeune et quand même Rose. 400 participants. C'est ça, donc 462 femmes qui sont sensibilisées, sur toute la durée du trek, hein, bien évidemment. Et donc, on leur propose des ateliers poète-poète le soir, de 17h à 22h. Donc, sur les 2 premiers soirs, il n'y a pas forcément beaucoup de monde parce qu'elles sont très stressées par leur aventure et c'est Oui. normal. Elles préparent leurs cartes, elles sont fatiguées de leur première journée. Et puis après, à partir du 3e jour, là, du coup, on a beaucoup de trekkeuses qui passent sur les ateliers. Et nous, c'est super chouette et on remercie aussi Désertour pour ça, de nous inviter, nous faire confiance et de nous soutenir depuis 5 ans. C'est-à-dire que chaque année, on sensibilise 500 femmes qui, elles, vont aussi relayer ce message de prévention Exact. à leur entourage. Parfois dans le cadre de leur association, parce qu'elles ont dû créer une association aussi pour le trek. Oui. Donc on sait que dans leur région, après, elles vont avoir cette fierté d'être elles aussi des ambassadrices de ce message de prévention. Il n'y a rien de plus fort que le bouche à oreille. Exactement. Donc il n'y a rien de plus important. Et puis on sait qu'il y a vraiment cette volonté derrière de faire du bien aussi, de se dire mais je vais pouvoir à mon tour sensibiliser une autre femme de mon entourage, apporter de l'information, faire en sorte, c'est ce qu'on dit, vous êtes des ambassadrices pour prendre soin des femmes et des hommes aussi autour de vous. Un cercle vertueux. Voilà. Donc, Et je voudrais aussi que tu nous parles de ce que tu as fait aujourd'hui spécialement. Oui. Donc, on est en plein désert marocain. Mm. Et aujourd'hui, vous êtes allé dans un village. Oui. Tu nous racontes? Oui, tout à fait. En plus, on va aussi, quand on est en France, auprès des femmes en situation de précarité, qui sont éloignées de l'accès à l'information santé, dans les centres sociaux, planning familial, centre de réfugiés. D'accord. Donc ça avait tout son sens aussi aujourd'hui, mais encore plus, parce que grâce à Enfants du désert, on a pu, donc justement, c'est vraiment Enfants du désert qui, depuis 5 ans, nous propose chaque année, vraiment on les remercie. Donc, c'est une autre association. Voilà, Ça, c'est une beau autre quand, des association. associations se Exactement. croisent. Et puis elles ont ce contact avec toutes ces femmes dans les villages, donc elles peuvent aussi demander à des traductrices d'être là, parce que nous, on ne parle pas marocain, donc c'est sûr, compliqué. Et donc là, aujourd'hui, on a été dans un village et on a fait de la sensibilisation à près de 110 femmes marocaines. Donc on était toutes les 3, parce que je ne suis pas toute seule au trek, hein. J'ai Cécilia et Caroline qui sont là de l'association aussi, on est 3. Et donc on a pu être en sous-groupe, et puis on avait amené nos bustes, et puis on a... Vous avez des bustes en silicone, des en bustes fait, en avec les silicone. poitrines. Exactement. Et donc du coup, il y avait à peu près des groupes de 10-15 femmes toutes les 20-25 minutes. Et donc on a pu prendre le temps, grâce à une traductrice bien évidemment, de leur expliquer de manière très simple aussi et accessible justement les gestes à adopter pour prendre soin de leur poitrine. Alors on n'a pas pris le temps que l'on prend en France avec plein d'explications compliquées. L'idée pour nous, c'est qu'elles aient l'essentiel. Tu vulgarises dans ces moments-là. C'est ça. On vulgarise, on va à l'essentiel. C'est un cancer du sein, ça peut toucher à tout âge, à toute personne à tout âge. Et c'est comment surveiller ma poitrine, comment prendre soin de ma poitrine. Je la regarde, je regarde s'il n'y a pas un symptôme visuel, on les explique. On avait traduit des cartes justement avec les symptômes visuels en marocain.
Et puis après, on leur explique comment se palper. Et elles viennent justement se rendre compte sur les bustes des différentes formes, masses, nodules qui peuvent être palpés. En les rassurant aussi en disant que ce n'est pas forcément un cancer quand on touche une boule dans son sein. Ça peut être un kyste ou une tumeur bénigne. Mais en tout cas, si elles ressentent une boule ou qu'elles voient quelque chose, un changement dans la poitrine même visuelle, sur la poitrine même visuelle, c'est d'aller consulter si ça dure 1 mois, 2 mois. Et elles peuvent aller consulter? Moi, c'est ça, Alors justement, ça c'est une très bonne question parce que la première fois on est venu, on s'est dit c'est beau d'aller faire ça, d'aller transmettre ce message de prévention à toutes ces femmes qui sont vraiment là pour le coup éloignées de l'accès même juste à l'information santé. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe si elles se rendent compte de quelque chose? Donc, on s'est dit, et avec Enfants du désert, de mettre derrière ces petites cartes un numéro de téléphone. Et donc elles ont, alors il s'appelle Rachid, donc c'est un homme qui va aussi dans tous les villages, et elles savent qu'elles peuvent l'appeler, et lui peut faire ce lien après avec l'hôpital ou pour prendre rendez-vous. C'est formidable. Oui, donc elles ne sont pas laissées toutes seules après. Non, c'est vraiment parce que l'idée. sinon c'est pas, on ferait que la moitié du job, alors on le fait jamais complètement parce qu'il y aurait toujours beaucoup à faire, mais si c'était juste leur donner l'information à un moment donné en one shot et que derrière il se passe rien, alors que là elles peuvent soit aller voir les femmes de l'association, parce que là la journée aussi était organisée par une association de cette ville marocaine, ou ce contact téléphonique. Comme ça, si un jour il y a quelque chose, elles peuvent appeler et il y a un lien qui peut être fait avec l'hôpital. C'est un vrai suivi. Exactement. Super. Merci Voilà. beaucoup, Angélique, d'avoir pris le temps de merci. nous parler de Jeune et Rose. Si on veut plus d'infos, on regarde sur le site internet. Oui, sur le site jeuneetrose.fr ou sur les réseaux sociaux @jeuneetrose, Instagram, Facebook, Vous êtes LinkedIn. hyper active Oui, sur très les réseaux. active sur Ouais, les ouais, réseaux, ouais. sur le terrain, tous les jours de l'année. Voilà, il y a beaucoup de génial. choses à faire, donc très présente. Oui. Bravo, merci beaucoup. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et pour finir, j'ai participé à un atelier de prévention animé par Caroline, un atelier proposé à toutes les trekkeuses sur le bivouac tout au long de l'aventure. Alors attends, Caro, là je suis en train d'essayer de toucher un buste pour voir justement Les symptômes. les symptômes d'un différents. sein qui pourrait être touché par le cancer du C'est sein. ça, c'est ça. Et je ne trouve rien. Mais si, on en a plein, regarde. Putain. Et oui, et en plus celle-là, tu vois, elle bouge. Parce Ouais. que pour le coup, ça peut être mobile aussi. Ça fait vraiment comme une petite bille qui peut bouger. Ah oui, je vois. Est-ce que là c'est dur? Oui, là, Ok. c'est dur. Ça, donc ça, tu l'avais trouvé. Ça j'ai trouvé. Et t'avais mis plusieurs trucs. Ouais, et ici, là, tu vois, tu vas sentir. Là. T'as plus fort, hein? Bah oui, mais j'ai pas les seins. T'as des seins si fermes, tu Aïe, comprends. aïe, aïe, oui, je vois. C'est du silicone. On aimerait bien. On aimerait bien, oui, c'est sûr. Donc là, on la sent bien, celle-là. Et tu vas aussi avoir ici comme des petits graviers. Je ferme les yeux. Ouais, parce qu'on a dit qu'il fallait monter voir la glande mammaire. Il faut monter Ouais, jusqu'à c'est la ça en fait. Tu fais monter hyper haut. Oui, jusqu'à la clavicule. Donc tu as senti les petits graviers J'ai là. senti, ouais. Et là, tu vas sentir quelque chose qui est très dur. Un gros caillou. Je préfère te prévenir parce que, voilà. Souvent, Mais ça, les quand gens... t'as ça, c'est que t'as mal. attention. Pas forcément. T'es pas forcément obligé d'avoir des douleurs. Les douleurs sont pas forcément liées parce qu'en fait, ça dépend où va être situé ton cancer. Tu vois, regarde. Comme ici, tu vois, il est situé Très dans haut. les cellules nerveuses. Ah, Il vient s'accrocher dans les cellules nerveuses, il peut faire mal. Mais par exemple, tu vois, ça, c'est les amas de cellules comme tu as senti ici. Donc ça c'est des amas de cellules. Donc soit des amas de cellules cancéreuses, mais ça peut être de la calcification, de la mastose. Donc voilà, il faut se dire que oui, on soit quelque chose, mais c'est pas forcément grave. Mais il faut le faire consulter parce qu'on ne fait pas d'autodiagnostic. bien sûr. Moi, je suis pas médecin, donc moi, je donne juste des informations. Je fais pas d'autodiagnostic. Et plus, tu vois ici, ce que tu vas sentir comme les petites boules ici, ça va plus être des kystes, des nodules, très souvent qui sont bénins, mais il peut y avoir quelque chose de caché quand même. Donc on le fait aussi analyser, Ah ouais. tu vois. Ah, Donc, ça y est, c'est je les ai hyper sentis. important de les faire analyser quand même. Et après, avec l'induration, tu vois, qui peut être ou pas accompagnée de la rougeur, Ouais. comme ici, avec ou pas une sensation de chaleur. Oui. Ça peut ne pas être chaud et rouge. Et à l'intérieur, tu vois, on va avoir une mastite, une inflammation de la glande mammaire, mais ça peut aussi être le cancer inflammatoire. Punaise. Donc en fait, c'est pour ça qu'on Il y a néglige plein pas les De symptômes. symptômes Il différents. faut jamais négliger les symptômes qu'on peut ressentir dans son sein. Dans tous les cas, s'ils persistent, on les fait consulter. Ouais, je On va voir le médecin et on hésite. Et on se palpe après les règles. Une semaine après les règles, c'est le mieux. Très C'est important. le plus. Parce que pendant les règles, avec l'augmentation changements des hormonaux. hormones, la poitrine est différente Bien et puis elle peut être souvent douloureuse, donc on va pas la torturer non plus. C'est génial, merci Caro. Je t'en prie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast, ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.